merci beaucoup. Merci pour ta parole. Merci pour Jésus qui est venu nous sauver. Merci Seigneur parce que ces enseignements, ces commandements pour nos vies sont essentiels pour qu'on puisse comprendre qui tu es, c'est quoi que tu as fait dans la vie des gens et ce que tu vas faire dans nos vies, Seigneur. Donc, merci pour tout cela, que tu puisses ouvrir nos cœurs pour ta parole et qu'on puisse sortir d'ici édifié et changé par ton esprit, Seigneur. Au nom de Christ, Amen. Donc, en parlant encore une fois de l'action des grâces, donc j'aimerais continuer dans cette étude de ces thèmes-là. Et s'il y a quelques-uns ici qui ont déjà été à la classe Barnabas l'année passée, on avait parlé un petit peu sur ces sujets. Donc, j'aimerais aussi apporter à l'Église. C'est sûr que c'est différent de la classe en haut, mais différent dans le sens de, oui, c'est le même sujet, mais on va essayer de vous montrer de façon claire et que le Seigneur puisse vraiment nous faire grandir dans cette parole. J'aimerais vous inviter à ouvrir la Bible dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, de Nouveau Testament, j'en ai quelques-uns ici pour vous prêter. Et si vous n'avez pas à la maison, je veux vous donner ça. Okay? Donc, si vous n'avez pas de Nouveau Testament, okay. Quelqu'un d'autre a besoin? 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce qu'on peut lire tout le monde ensemble? C'est pas long, hein? Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est intéressant parce la Bible ne dit pas ici que c'est dans quelque chose, rendez grâce à Dieu, mais pas dans toutes choses. Et on va voir ce matin que c'est difficile. C'est pas évident qu'on rende grâce en toutes choses, mais c'est quoi que Dieu veut pour nous? C'est quoi la volonté de Dieu pour nous? Donc, on est habitué à faire des choses pendant la semaine, les tâches, la job, les études, le ménage, la bouffe, les enfants, la femme, le mari, les comptes à payer, les factures à payer, les problèmes, l'église. Ça s'arrête pas. Hein? Mais combien de fois qu'au lieu de faire ce que le verset dit, de rendre grâce à Dieu en toutes choses, on manifeste une action inverse. On va se plaindre, on va chialer, en bon québécois, et on va prendre toutes sortes de situations pour dire « Ah non, encore une fois faire ça. Ah non, ça c'est pas bon. » Et c'est vraiment incroyable comment cette attitude a un effet terrible pour les gens qui sont autour. Avez-vous déjà remarqué ça? Quand il y a quelqu'un qu'on connaît, un ami, un voisin, une personne au travail, qui chiale tout le temps, ça commence à nous décourager. Je dirais que c'est quand même contagieux. Quand on ne pense même pas, on embarque et on chiale avec. On se plaindre. C'est vraiment terrible parce qu'on a une culture qu'on n'est jamais satisfait de rien. Mais la première chose qui vient dans notre tête, dans notre bouche, c'est quoi?
c'est de se plaindre, de chialer. Et c'est quoi la meilleure façon d'encourager ces gens qui sont autour, au lieu de chialer? C'est de se réjouir en Christ. C'est d'être reconnaissant pour ces choses-là. Et peut-être vous pouvez même se rappeler d'un moment où peut-être tout le monde chialait, tout le monde se plaignait d'une situation, mais vous étiez reconnaissant et les gens avaient de la misère même à comprendre pourquoi. Mais comment ça? Comment tu chiales pas? Comment vous êtes content dans cette situation? Ça impacte aussi, parce qu'ils vont essayer de comprendre pourquoi que vous ne chialez pas. On vit vraiment dans un rythme de vie où la seule pensée, c'est on va faire quelque chose. Ah, il faut faire quelque chose. Au lieu de penser, il faut être quelque chose. Donc, c'est peut-être je vais vous dire, ou vous pensez, mais Alex, c'est pas évident d'arrêter de chialer. Oui, mais ça c'est une action. Pour que vous puissiez vraiment arrêter de se plaindre, il faut que vous soyez reconnaissant. Donc, le fait d'être vient avant de faire quelque chose. Vous avez une base à s'appuyer, une motivation dans votre cœur qui va impacter votre action. Donc, je ne parle pas ici de force de volonté ou d'être discipliné pour dire « Ah, telle situation encore une fois, je vais arrêter de chialer. » Il y a des gens qui ne sont pas croyants, ne sont pas chrétiens, qui ne chialent pas. Donc, c'est quoi la différence? C'est une coche au-dessus. C'est dans ces situations-là, ne pas chialer, mais aussi remercier le Seigneur. C'est de rendre grâce à Dieu pour cette situation. Et ça, c'est un défi, hein? C'est un défi parce que j'ai vu ça. De voir, parmi toutes ces activités qu'on a dit ici, on ne pense pas à remercier le Seigneur. Au lieu de ça, on dit « Ah, on est fatigué. Ah, encore faire ça. » Et si je pourrais dire « OK, si Dieu voit cette attitude dans votre cœur et il dit « OK, vous pensez-vous que c'est le meilleur pour vous? Parfait. » Donc, vous dites « Ah, Seigneur, j'aime pas cette job-là. Encore une fois, demain. » Et Dieu décide de faire disparaître de votre vie ces choses que vous chialez. Donc, vous dites « Ah, la job, encore une fois. Ah, OK, pouf, plus de job. Ah, la bonne femme. Oh, je suis tanné de la bonne femme. Ah oui, pouf, plus de femme. Ah, j'aime pas cette bouffe-là. J'aime pas cette nourriture-là. Ah, OK, plus de bouffe. Plus de choses à manger. Mangez plus. Pouf. Est-ce que vous pensez que votre volonté, c'est la meilleure chose pour vous? Il y a des gens qui, comme M. Mitchell a dit tantôt, on a mal dans quelque part, et vous commencez à se plaindre. Ah, j'ai mal à ces genoux là. Ah, ça me fait mal. Et vous chialez, vous chialez. Et Dieu dit, ah, OK, plus de genoux. Ah, plus de jambes. Si Dieu agit comme ça, je pense qu'il ne nous reste pas grand-chose. Hein? Il y a une raison pourquoi Dieu a mis toutes ces choses dans votre vie. Il y a une raison pourquoi que vous avez de la misère avec votre genou, vous avez de la misère avec votre job. C'est pour que nous, on se rassemble plus à Christ. Ça serait vraiment facile, hein? Il y a des gens qui disent « Ah, j'aimerais avoir telle femme comme épouse. Ah, j'aimerais avoir
tel enfant comme enfant, parce que l'autre enfant, il est bien, il chiale pas, tu vois, il est tout cute. Mon enfant, personne que... Hein? Pensez-vous à toutes ces choses-là? Parce que si Dieu vous avait donné quelque chose qui était vraiment facile, c'est quoi notre effort, notre édification? Comment Dieu allait nous façonner pour qu'on puisse rassembler plus à Christ? Mais c'est des questions ça pousse. Hein? Quand on voit une situation difficile, ça vient dans la tête. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? On va parler plus de ces questions pour comprendre pourquoi que Dieu fait tout ça et comment on doit vraiment réagir à toutes ces choses-là. Au lieu de chialer, de rendre grâce à Dieu. Les verbes qu'on voit dans les versets 18 indiquent les présents. Je vais lire encore une fois. Rendez grâce en toutes choses. Donc, si on lit ces versets demain, il va être valide pour votre vie. Si on lit ces versets après-demain, il va être encore bon. Donc, c'est une chose qui c'est continuelle. On ne peut pas arrêter. Ah non, je fais ça les jours de l'Action des grâces, demain. L'année prochaine, on fait encore une fois. Est-ce que c'est ça que la Bible parle? Non. Ça, c'est continuellement. On ne doit pas arrêter de ça, de rendre grâce au Seigneur. Donc, une attitude de critique négative, c'est facile, hein? Une vision aiguë de trouver la faille dans les autres, les imperfections. Il faut que Dieu travaille dans notre cœur pour ça. Il faut que Dieu travaille dans mon cœur pour ça. Mais sans ces actions, comme j'ai dit, c'est un réflexe, c'est la conséquence d'avoir un cœur pas reconnaissant. Et ça nous fait réfléchir, penser, parce que ça, c'est une forme d'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'on a des attentes. Ah, je m'attends à ce que ma femme me traite de cette façon. Et si elle ne fait pas ça, je vais me plaindre. J'ai une attente qu'à la job, ça se passe comme ça. Et ça ne marche pas, je vais me plaindre. J'ai une attente que Dieu fasse de ma façon. Et quand il ne fait pas, je vais me plaindre. Donc, est-ce que vous réalisez que c'est vraiment parce que vous voulez quelque chose, ça ne marche pas de votre façon, et vous allez avoir un cœur pas reconnaissant? Quand on met quelque chose qui est plus grand que Dieu, c'est pour cela que c'est une idolâtrie. C'est difficile. Je ne dis pas ici que c'est évident. Je ne dis pas du tout que c'est évident. Mais la Bible dit que tout ça, ce n'est pas vraiment une force de volonté. Si vous pensez à une personne la plus craintive que vous avez déjà imaginée, la personne a peur de n'importe quoi, même de son ombre. Une personne comme ça est capable d'avoir un cœur reconnaissant, pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle croit en Dieu. Donc, tout cela, c'est à cause de la foi. Et c'est qui nous donne la foi? Dieu. Donc, on doit demander à Dieu plus de foi dans ces moments-là, des souffrances, des difficultés, pour qu'on puisse passer à travers. C'est pour cela que ce n'est pas évident, parce que si ça dépend de nous, on est fait en chair. La première chose qui vient, commence à chialer, bruit de cheval. Combien de fois que j'entends des bruits de cheval pendant la journée au travail, et moi je le fais aussi. Je dois avouer que quand je ne vois pas, c'est contagieux, j'embarque. Donc on a besoin de Dieu. Mais pour faire ça continuellement, il faut qu'on ait un cœur reconnaissant. Et ça, il faut vraiment, la Bible parle, quand on cherche Dieu, il s'approchera de nous.
Donc, on a besoin de l'aide de Dieu pour tout cela. Personne n'est un super-héros qui dit « Oui, j'ai la force de volonté pour faire ça. » Peut-être ça va marcher pour une semaine. Mais après ça, je ne pense pas que vous allez réussir. Parce que la vie, comme on a dit, il y en a beaucoup de choses. Hein? Ça n'arrête pas une chose après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et si on ne croit pas en Dieu, sa souveraineté, sa grâce envers nous, c'est sûr qu'on n'est pas capable de supporter tout cela. Je vais lire encore une fois les versets 18. Okay? Il y a d'autres versets aussi qu'on va parler après, mais je veux juste... Je vais lire encore une fois 16, 17, 18. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est quoi la différence quand la Bible dit que c'est la volonté de Dieu que vous ne tuez pas personne, que vous ne mentez pas, que vous ne volez pas? Il n'y a pas de différence. C'est un commandement de Dieu pour nous. Donc, quand vous commencez à chialer, vous pensez, « Ah, c'est juste une mauvaise journée. » Ah. Donc, je vais mentir. À la fin de la journée, je vais dire, « C'est juste une mauvaise journée. » Je vais voler. Et est-ce que je peux dire après, « Non, monsieur policier, c'est parce que je suis dans une mauvaise journée. » Non, c'est un péché. Chialer, c'est plaindre. C'est un péché comme n'importe quel autre. Et nous, on pense que c'est une excuse pour dire c'est une mauvaise journée. C'est dur. C'est dur, mais c'est ça que la Bible parle. Lisons un autre verset. 2 Corinthiens 4, 17. Donc, on va lire ensemble si vous voulez. 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Je vais répéter celui-là, ok? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. On doit regarder les choses invisibles. C'est quoi que Dieu a préparé pour nous? L'éternité dans sa présence. On ne doit pas regarder les choses visibles, elles sont passagères. Et ces souffrances-là se produisent quoi? Pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est rassurant, hein? Parce que ça ne dépend pas de nous. Ça vient de Dieu. Parce que si ça dépendait de nous, ouf! Mais grâce au Seigneur, on est sauvé par son sang sur la croix. On va lire un autre verset. Romains 1, de 18 au 21. Romains 1, de 18 au 21. Je vais vous faire feuilleter vos Bibles. Romains 1, 18, 21. Lisons. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages.
Ils sont donc inexcusables. Faites attention maintenant. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. C'est ça le monde. Le monde qui ne connaît pas Dieu n'est pas capable de remercier le Seigneur. Et nous, ayant connu Dieu, on doit rendre grâce à Dieu. Si on connaît un Dieu vraiment, ce n'est pas juste pour dire « je crois que Dieu existe ». On ne parle pas de ça. On parle d'une relation personnelle avec Dieu. Okay? D'être en union avec Christ et connaître ce qu'il fait dans nos vies pour sa gloire, il s'y produira quelque chose dans nos cœurs. Et c'est la joie. Et cette joie-là, c'est que ça fait nous amener en action des grâces, de rendre grâce à lui. Nous, on ne voit pas nous autres. Hein? Je viens de dire, on n'est pas capable par nous-mêmes d'être satisfait. Il faut voir l'œuvre de Christ sur la croix. Regarde le passé, regarde la croix. C'est quoi qu'il a fait pour nous? Regarde avant, c'est quoi qu'il a préparé pour nous? Regarde la Bible. C'est ce qu'il a fait pour ceux qui l'aiment, sa volonté. Et juste ça, on devrait avoir déjà un cœur reconnaissant. C'était suffisant pour rendre grâce à Dieu, pour remercier le Seigneur, n'importe quelle situation que vous vivez. Mais nous, on regarde nous autres. C'est qu'on veut. C'est de la façon que je veux. C'est un fardeau, ça. C'est difficile. Mais la Bible, l'Évangile, parle ça. De laisser nos fardeaux au pied de la croix. C'est lui qui est capable de nous donner cette foi, cette joie, pour qu'on puisse vraiment se réjouir dans lui, dans tout ce qu'il a fait pour nous. Mais Jésus dit aussi que dans nos vies, on va avoir des afflictions. Et comment passer à travers tout cela? Et c'est là où on se pose la question, pourquoi, Seigneur? On voit une situation difficile, on va se poser la question, mais pourquoi? Quand je vais arriver au ciel, je vais demander au Seigneur pourquoi. Je pense qu'on a quelques-uns, moi j'ai déjà pensé ça plusieurs fois. Hein? Parce qu'on a des questionnements, parce que moi, veux savoir. Au lieu de penser, c'est le Seigneur qui a le contrôle, c'est son plan, c'est sa volonté. Ce n'est pas à moi de questionner Dieu. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas ma façon de faire. C'est Dieu qui est au contrôle. La Bible est claire, elle dit toutes choses sont pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais on insiste. Et merci Seigneur pour sa grâce. Parce que si ce n'est pas par sa grâce, encore une fois, on était dans une mauvaise situation maintenant et dans le futur. Dieu sait c'est quoi le meilleur pour nous. Ça, on n'a aucun doute. Dieu sait c'est quoi le meilleur pour nous. Je vais vous faire feuilleter encore une fois votre Bible. Éphésiens 5, 18 à 20. Donc à la fin, vous ne pouvez pas dire que « je ne me rappelle pas que la Bible il dit qu'on doit arrêter de chialer. » Non. En plus, on doit rendre grâce au Seigneur. On doit remercier le Seigneur. Éphésiens 5, 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Comment est-ce qu'on fait pour avoir l'Esprit? C'est Dieu qui donne. Ça s'en vient de Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et maintenant,
rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça revient la parole en Colossiens 3, 16 et 17. Si vous voulez aller encore une fois, Colossiens 3, 16, 17. Si vous voulez à la fin avoir toutes les références, venez me voir, ça me fera plaisir de vous donner. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de PowerPoint, des slides, mais je peux vous donner les références bibliques après, si vous voulez. Colossiens 3, 16 à 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Petite parenthèse. La Bible parle « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. » Peut-être on pourrait déjà avoir une application pour notre vie ici. OK? Comment? Ah, Alex, c'est sûr que moi, j'ai chiale. Plusieurs fois. OK? Demandez à votre compagnon, votre chum, votre ami, votre collègue de travail, et dire, écoute, peux-tu me rendre service? Si j'ai chiale pour n'importe quoi, fais comme, oh, vous êtes en train de chialer. OK? Meilleur, si c'est un frère, une sœur de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est un autre commandement ici. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Si on voit un frère, une sœur, commence à chialer, on peut arriver et dire, c'est pas moi qui parle. Okay? Mais, Colossiens 3, 16 dit, exhortez-vous les uns les autres. Mon frère, ce n'est pas une attitude d'un cœur reconnaissant, ça. On doit remercier le Seigneur. Okay? Et on doit accepter cette exhortation. Parce que la Bible est pour qu'on puisse, on peut nous instruire et exhorter les uns les autres. Okay? Bon, faire une parenthèse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sur l'inspiration de la grâce. Vous voyez qu'il a répété aussi en chantant des hymnes. Pourquoi? Parce que quand on a de la joie dans notre cœur, ça nous donne le goût de chanter. Hein? Mais pour avoir la joie dans notre cœur, il faut savoir qui est Dieu. Il faut connaître Dieu pour pouvoir avoir la joie et pour pouvoir chanter et pour pouvoir avoir un cœur reconnaissant. C'est un défi, mais oui, Dieu dit qu'on est béni par sa grâce pour pouvoir... et il s'est révélé à nous dans sa parole. Donc on peut connaître Dieu. Et en finissant, Colossiens 3, 16, 17, « En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc on voit que c'est plusieurs passages dans la Bible qui disent qu'on doit rendre grâce à Dieu tout le temps. La culture imposée à nous est très dangereuse parce qu'on a la tendance à regarder ce qu'on a au lieu de ce qu'on est. Pire encore, regarder à ce qu'on n'a pas. Ah, j'ai pas ce job qu'il a. Ah, j'ai pas une famille comme ça. Ah, c'est dangereux. C'est dangereux. Au lieu de simplement regarder la croix. Ou simplement de regarder Jésus. Ce qu'il a fait sur la croix. Il nous a tout donné. Ce qu'il a fait sur la croix, il nous a tout donné. Au lieu que nous, on réalise pour penser,
j'ai pas ça. Romains 8, 28. J'ai mentionné ces versets ici déjà quelques fois, et peut-être vous savez même par cœur. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. Donc la situation que vous vivez présentement, c'est difficile, c'est pour votre bien. Les choses qui se passent dans le monde, Dieu est au contrôle. Il fait tout cela pour le bien de ses enfants, de son Église. On doit faire confiance. C'est lui qui a planifié, c'est lui qui exécute selon sa volonté. Et on doit voir les futurs avec les yeux de l'éternité. Comme les versets qu'on a lus tantôt, on ne doit pas voir les choses visibles, mais les choses invisibles. Restez ferme et content. Lâchez pas. Demandez à Dieu de l'aide. Je vais vous donner un exemple d'une situation que moi, je me posais la question, pourquoi? Pourquoi? Ça fait quelques semaines qu'un homme de Dieu, je ne sais pas, peut-être vous avez déjà entendu parler, il s'appelle Nabil Qureshi. C'est un pasteur, un homme de Dieu qui a écrit un livre. En cherchant Allah, j'ai rencontré Jésus. Donc, lui était musulman et Dieu l'a sauvé. Et il y avait un ministère incroyable. La quantité de musulmans qui étaient vraiment touchés par son message, qui ont connu Dieu, c'est fantastique. Il prêchait des pays au monde, plusieurs pays au monde. Mais ça fait quelques semaines qu'il est décédé à l'âge de 34 ans avec un cancer dans son estomac. Moi, j'étais bouleversé parce que je dis, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Tu pourrais l'utiliser comme tu étais en train de faire. Il y avait des gens qui te connaissaient à cause de ça. Son témoignage, ça m'a touché vraiment. Il avait le courage de parler la vérité aux gens qui ne croient. Ce n'est pas les gens qui ne croient pas en Dieu, qui croient en Allah comme Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Un ministère vraiment incroyable. Et c'est que Dieu me réponde avec sa parole. Dieu a aimé cet homme plus que son ministère. Dieu a fait tout cela pour que lui puisse se rassembler plus à Christ. Moi, je ne connaissais pas son cœur au point de savoir quelles difficultés qu'il vivait dans sa vie. Mais c'est la façon que Dieu a choisie pour cet homme. Dieu aimait plus cet homme que son ministère. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas besoin de nous. Il nous aime. La façon que Dieu fait les choses dans nos vies, c'est sa volonté. Et sa volonté est bonne, est parfaite, et agréable. On doit se réjouir en Dieu. On était des ennemis de Dieu. Dieu a envoyé son Fils pour qu'on soit sauvé de sa colère. On doit regarder la croix. Toujours regarder la croix. S'il nous avait épargnés, OK, on ne s'en va pas à l'enfer. Et Dieu dit, je vais te mettre, c'est le ciel, le paradis, je vais te mettre comme un 500 mètres pour que tu puisses juste voir de loin le paradis. C'était déjà une raison pour louer le Seigneur. On était des ennemis de Dieu. Mais Dieu n'a pas choisi de faire comme ça. Il a choisi de faire plus.
de nous adopter comme des enfants pour vivre dans sa présence comme héritiers de son royaume. On doit se réjouir pour ça. Malgré tout ce qu'on vit ici sur terre, ça c'est passager, c'est rien. On doit regarder l'éternité. C'est ça que ça va nous donner la joie de rendre grâce à Dieu. Mais on oublie ça parmi toutes les activités de notre semaine. On doit s'approcher de Dieu. Il s'approchera de nous. On doit être reconnaissant tout le temps. Mais, je vois vos faces. Et si vous réalisez maintenant qu'à cause de tout cela qui a été dit ce matin, vous vous sentez misérable parce que vous n'avez pas un cœur reconnaissant. L'objectif est que vous sortez d'ici différent. Pourquoi? Laissez ces fardeaux que vous sentez au pied de la croix. Repentez-vous de cette attitude. Repentez-vous. Demandez au Seigneur sa grâce, sa miséricorde, pour qu'on ait un cœur reconnaissant. La joie d'avoir son esprit, la joie d'être choisi pour passer l'éternité dans son royaume. C'est une joie incroyable. C'est le moment de demander pardon, de vraiment de repenter. C'est repenter tout cela. C'est vraiment le mot repentance. Ça dit métanoïa. C'est changer l'attitude, l'idée, la façon comme vous voyez les choses. Si vous connaissez Dieu, ce n'est pas la force de volonté. J'ai dit, ce n'est pas la force de volonté, ce n'est pas parce que vous êtes discipliné. Moi, je ne veux pas chialer. Non, il faut avoir la joie pour rendre grâce à Dieu. C'est une attitude qui change. Demander de l'aide du Seigneur. On n'est pas capable par nous-mêmes. C'est par sa grâce. Pour finir, j'aimerais lire avec vous Colossiens 2, 6 et 7. Colossiens 2, 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Abondez en action de grâce. Prions. Seigneur, c'est difficile par nous-mêmes d'avoir un cœur reconnaissant. C'est difficile de ne pas embarquer dans les situations qu'on va se plaindre. On va voir les imperfections, les failles. C'est trop facile de chialer, d'avoir une vision critique. Mais Seigneur, aide-nous à avoir un cœur reconnaissant. Aide-nous à laisser en arrière cette attitude. Aide-nous vraiment à te rendre grâce en toutes choses. Aide-nous à demander pardon à nos frères, nos sœurs, qu'on a déjà critiqués. On crée des barrières à cause de nos critiques.
Aide-nous, Seigneur, à aller voir ses frères, ses sœurs, pour demander pardon. On puisse changer notre attitude, Seigneur. Donnez-nous la foi nécessaire pour ça. Montre-nous à chaque instant ta beauté, ta bonté envers nous. Seigneur, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver. Et ça, c'est la raison pourquoi on doit être reconnaissant en tout temps. Parce que les choses qu'on vit ici sont passagères, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout cela, pour ton salut, pour ta grâce envers nous. Et qu'on puisse avoir toujours un cœur reconnaissant, qu'on puisse avoir de la joie, qu'on puisse témoigner aux frères, aux sœurs, comment tu es bon, Seigneur. Aide-nous dans tout cela. Et merci encore. Au nom de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et comme j'ai dit, l'objectif n'est pas que vous sortez d'ici triste. Sortez d'ici joyeux, content, parce que les plans viennent de Dieu. C'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Sa souveraineté est parfaite. Sa volonté est parfaite. Donc, arrêtez de chialer. Et rendez grâce au Seigneur. Si vous avez des questions, ou si vous voulez prier ici, je vais rester ici aussi pour qu'on puisse avoir de temps de communion et passer une belle semaine. Que Dieu vous bénisse.